Bon, plusieurs tentatives de préparation pour finalement être là. Bonjour! Petite gorgée de cette délicieuse chose que j'ai découvert. On va commencer par l'intro. Après ça, on va commencer. Let's go! Parfait! Je voulais juste m'assurer que tout était prêt parce que, comme je dis, ça fait plusieurs tentatives que j'essaie de préparer ça aujourd'hui, puis j'ai embarqué sur 8000 affaires avant de finalement faire ça. Donc, bonjour à tous! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elisabeth et ceci est mon podcast On va se l'en jaser. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 4 avril. Joyeuse Pâques à tous! Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de musique. Bien sûr, pour éviter des problèmes avec de droits d'auteur, je ne mettrai aucune musique dans ce podcast à part mon intro qui est techniquement libre de droit. On en reviendra là-dessus la journée que ça ne sera plus. Mais ben, ça m'est déjà arrivé, dans un autre contexte, d'avoir une chanson libre de droit dans une vidéo, puis que du jour au lendemain, ça ne l'était plus. Pardon. Eh bien, c'est ça. Ça fait beaucoup de problèmes. Eh bien, juste pour commencer, ce que je bois aujourd'hui est une boisson alcoolisée. Oui, ça fait 2 fois que ça arrive. Inquiétez-vous pas, je suis pas une alcoolo, c'est juste que, bon, ça m'arrive une fois de temps en temps d'en prendre. Eh bien, aujourd'hui, voyons, bien la misère. J'ai fait la découverte, hier plutôt, j'ai fait la découverte de ceci. Pour ceux qui me connaissent pas, la vidéo est à l'envers. Désolée. C'est un mojito aux fraises qui est écrit dessus de Monsieur Cocktail. Étant entreprise québécoise, eh bien, personnellement, j'adore. C'est ma nouvelle découverte hier. J'étais supposée aller m'acheter du Bacardi Mojito. Tout simplement, aussi simple que ça, avec d'autres alcools. Parce que je voulais l'essayer. Puis, j'ai vu ça au passage qui était juste à côté. Et j'ai fait « Oh, ça me semble très intéressant. » Moi qui adore le mojito, une amatrice de mojito, qui en fait soi-même à la maison, même. Et sérieusement, avec de la glace, c'est parfait. C'est excellent. C'est même écrit dans les ingrédients que c'est fait à partir de vraiment de jus de fraises. Et waouh! Waouh! Vraiment une excellente boisson d'été, je tiens à le dire. On n'est pas encore l'été, mais je suis prête. Je vous jure que je vais aller en racheter. En tout cas, c'est pas le sujet du podcast d'aujourd'hui, mais je tenais à en faire une mention parce que j'ai été très surprise hier, puis ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, comme je vous disais, le sujet du podcast aujourd'hui sera la musique. En général, dans le sens que je vais vous parler des types de musique que j'aime, ceux que je déteste, et les groupes en général que j'aime bien écouter, mes titres préférés, des fois qui pourraient même vous surprendre, parce que j'en ai 2 types, même 3, qui sont un petit peu hors du commun, qui spécifient vraiment le type de personne que je suis. Vous allez le comprendre plus tard. Je vais vous parler de 1, 2, qui sont pas mal, 1, 3, 4, 5, 6, 7 groupes types de musique, et je vous dis type parce que je l'ai généralisé un peu, parce que je le sais qu'il y a certains chanteurs et groupes de musique qui sont catégorisés autrement, mais que je vous ai mis dans une autre catégorie. J'ai ma liste devant moi, je sais que vous aimez pas que j'aille des listes, mais dans des cas comme ça, j'ai pas trop le choix d'avoir un petit peu d'organisation, puisque j'ai une mémoire pourrite. Et ce, même si je m'aurais pratiqué, j'aime ça être spontané. Donc, vous allez devoir endurer à ce que je lise un peu. Mais ne vous inquiétez pas, je suis pas là pour lire un paragraphe, j'ai juste des groupes dans la face. Donc, par quoi je pourrais commencer spécifiquement? Quelque chose de quand même relativement récent. Bon, je peux peut-être vous donner un backstory, au pire, aussi. Je suis née d'une famille, d'une mère qui aimait beaucoup du Céline Dion, du Ginette Renault et du Garou beaucoup à l'époque, avec quoi j'ai grandi. Des groupes en général de ça, pour ce qui est de ma mère. Et mon père m'a beaucoup fait connaître des groupes comme Journey, Def Leppard. C'était énormément dans la famille.
Honeymoon Suite, oh my god, j'allais oublier de le nommer. Des groupes comme ça, en général, là, que j'ai beaucoup aimé, du Bon Jovi aussi, etc. Donc vous allez voir que ces groupes-là qui transparaient, j'ai oublié de dire du Sting, aussi à cause de mon père, qui transparaît dans mes types de musique aussi un peu, autant que d'autres non, que ça a été vraiment ma vie en général, qui a ressenti ces groupes-là. Donc, avec ça, je vais commencer par mon chanteur préféré de jeunesse, qui a été Bryan Adams. Je crois que j'en ai déjà parlé dans mon podcast de films de jeunesse, parce que je vous ai parlé de Spirit, les talons des plaines. Eh bien, quand j'étais jeune, lorsque Spirit a sorti, c'est Bryan Adams qui a fait la musique de Spirit, et ma mère, à l'époque, elle a acheté le CD de Spirit, les talons des plaines de Bryan Adams. Je vous le mets ici, à l'écran. Et sérieusement, le nombre de fois que je l'ai écouté, c'est débile. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser que je vais probablement mettre mon coffret de CD que j'ai encore aujourd'hui dans mon auto, parce que mon auto a un lecteur CD. J'ai aussi un adapteur Bluetooth pour connecter mon téléphone et mettre Spotify, mais je vais garder des CD à l'occasion parce que j'ai pas toujours le temps de setter mon téléphone puis mettre la musique que ça me tente. Puis des fois, je suis déçue par la musique que j'écoute, donc tu fais juste play puis ça finit là. C'est toujours amusant. Donc oui, ça a été Bryan Adams, pas mal mon premier chanteur préféré à l'époque, qu'il est encore aujourd'hui. D'ailleurs, il y a les 2 derniers albums qu'il a fait, j'ai pas trippé, mais ça reste que sa musique d'auparavant, mais extrêmement nostalgique. Donc puis comme les autres groupes que je vous ai nommés, il y a beaucoup de groupes que mes parents écoutaient et qui écoutent encore, qui me passionnent tout autant. Donc ça va m'arriver de me taper la playlist d'Honeymoon Suite dans mon temps libre. Donc, et j'adore énormément chanter, même si ma voix est dégueulasse. Je viens de passer 1 heure avant de faire ce podcast pour finalement me botter les fesses pour le filmer, parce que justement, je m'étais décidée à faire un podcast sur la musique. Inquiétez-vous pas, j'ai l'intention de toujours faire mon podcast pour ce qui est de mes animaux, parler de mes chats puis de ces anecdotes, mais c'est un épisode qui requiert de l'écriture d'avance. Puisque si c'est des anecdotes, je peux pas vous dire spontanément 10 000 anecdotes sur le coup, donc j'aimerais préparer cet épisode-là à l'avance et vraiment y mettre de la passion. Donc, en gros, c'est ça. À part de ça, tu sais, de dire dans les premières années de ma vie, j'ai pas eu tant d'influence à part mes parents dans la musique. Oui, j'avais des amis, mais je veux dire, quand t'as 6 ans, t'as pas tant autre chose dans la vie, dans la musique. Donc, ça a vraiment été au secondaire que mon instinct musical s'est développé pour ce qui est vraiment de ce que j'aime. Parce que avant ça, sinon, c'était vraiment basé sur ce que Catherine écoutait à l'époque de son adolescence, et c'était pas vraiment mon type de musique en tant que tel. J'en écoute encore aujourd'hui par nostalgie et pour rire. Exemple du Aqua et des choses comme ça, là, ça peut vous donner une petite idée. Mais, ou du Rihanna, etc., là. Pas mal. Si vous allez voir une playlist des début années 2000, exemple 2002 à 2006, là, vous allez pas mal voir quel type de musique j'écoutais, sans vraiment le vouloir. Donc, rendu au secondaire, j'avais à peu près 12 ans, là, pour vous donner une idée, là, quand j'ai vraiment écouté plus de la musique rock, metal. Puis j'aimais beaucoup d'ailleurs le Nickelback à l'époque aussi. J'aime encore beaucoup ça aujourd'hui. J'en écoute beaucoup et j'aimerais vraiment les voir en show. Ça, c'était comme ma pré-phase d'apprendre à connaître un peu ce que j'aime. Du Nickelback. J'ai écrit du Poet of Fall, mais du Poet of Fall, j'ai vraiment commencé à connaître ça quand j'ai emménagé à Québec. Parce que c'est vraiment là que j'ai commencé à avoir un Spotify, puis à vraiment explorer sans vraiment connaître. Vous savez, mix qui pourrait vous intéresser, ce genre de playlist-là, et apprendre à connaître d'autres bands qui ressemblent à ce que j'écoute en général. Eh bien, Poet of Fall, ça m'a été suggéré à cause de mon amour pour Nickelback et ces choses-là, vu que ça se ressemble pas mal. J'ai aussi du Training Yesterday, que j'ai commencé à écouter ça en... Je pense que j'étais en 6e année, la première fois que j'ai écouté du Trading Yesterday. Parce que il y a 2 de leurs albums que je connais par cœur, qui sont sortis dans ces années-là. J'ai un blanc du nom. Je vous mets ici, surtout le premier album avec la tune Shattered, que j'ai énormément écouté. One Day, Sunlight, si je me trompe pas, en tout cas,
Cet album-là en particulier, je l'ai énormément écouté et je l'adore. C'est qualifié étant comme du rock alternatif ou du indie alternatif, mais j'adore ça. Personnellement, c'est mon côté plus comme musique douce, balade que j'écoute. Puis comme je vous disais, j'ai commencé à développer mon côté musique metal et rock, hard rock, rendu au début du secondaire. Donc ça m'a fait ouvrir une autre perspective de la musique qui a été Hailstorm, que j'ai été voir en show à 3 reprises. De Pretty Reckless, que je les ai pas vus en show. Excusez-moi, j'ai eu un moment de questionnement, je me suis trompée de chanteuse. J'ai oublié de mentionner aussi In This Moment. Ok. Tu sais, je vous ai parlé de Hailstorm, de Pretty Reckless. Je voulais vous parler aussi de In This Moment, qui ont fait, que j'ai vu en show qu'une seule fois, qui a été vraiment dans mon secondaire que j'ai découvert, Skillet, ben c'est plutôt Skillet. Je me fais toujours corriger par les Américains parce que je le prononce pas comme faux. Skillet, que j'adore énormément, que j'ai vu en show aussi en 2019. Three Days Grace, que j'ai vu la 2e fois que j'étais allée voir un show, ouais. J'avais plus ou moins aimé. Je veux dire, la musique était excellente, mais bon, j'apprends avec les années que les mosh pits, c'est plus ou moins pour moi. Désolée. Mais par exemple, la musique était excellente. J'ai adoré Three Days Grace. Starset, ce qui a été vraiment mon favorite de 2020. J'ai découvert ce groupe-là par un pur hasard à cause de Mass Effect, parce que dans mes moments de fangirlisiste, je regarde des vidéos de compilation de Mass Effect sur Internet. Et dans un de ces vidéos-là, j'ai vu une chanson de Starset. Et depuis ce temps-là, je me suis tapé solide leurs albums et je les adore. J'adore ce type de musique-là, ça me fait rêver puis penser à Mass Effect puis dans toutes ces choses-là. Oui, je sais. Je vous ai fait un épisode d'1 heure la dernière fois, vous savez que j'aime ça, Mass Effect. Et j'en ai même fait 2 vidéos de compilation de John et Caden, pour ceux que ça pourrait peut-être intéresser, sur mon autre YouTube channel, Light Art Foxy, ou Light Art Fox. Vous pouvez me trouver facilement sur YouTube. Si ça vous tente de regarder un peu à quoi ça ressemble. Sinon, à part de ça, 3 petits bands rapides que j'ai aimé beaucoup au secondaire, étant Red, Dawntree, Crossfade, j'ai découvert ça pas mal aussi dans l'époque que je suis emménagée à Québec à cause de Spotify. Sinon, à part de ça, j'ai mis Shinedown, mon baby, que j'ai été voir en show 2 fois. Et personnellement, j'ai vraiment envie de les revoir en show. J'ai tellement un excellent vibe quand je vais les voir en spectacle. C'est génial. Les frissons, les pleurs, parce que oui, il y a même des pleurs avec Shinedown quand il fait Simple Man. J'ai tout le temps des larmes qui coulent parce que je suis un bébé. Fait que c'est ça. Sinon, j'ai toujours... Tu sais, ça c'était comme vraiment mon style de musique générale. Comme j'ai dit, j'ai pas mal resté dans le même style à travers les années. Maintenant, c'est beaucoup Spotify qui me guide et... Malheureusement, je suis pas du genre à regarder c'est par qui. J'ai aucune mémoire des noms dans la vie. Je suis extrêmement pourrie. Le pourquoi de ma liste ici présente. Et le pourquoi aussi que mon Spotify, il y a la catégorie bibliothèque. Et que à chaque fois qu'il y a une tune que j'entends, ou du moins le plus possible, que j'entends dans mes suggestions ou radios inspirées de, pour ceux qui connaissent Spotify, vous allez comprendre ce que je veux dire. J'aime une chanson, je la like, puis elle se ramasse dans ma bibliothèque. Donc, à partir de là, j'écoute ma bibliothèque, puis je sais souvent même pas c'est quoi l'idée du band ou ces choses-là. C'est comme, ah, je l'aime cette chanson-là. Puis c'est comme, ben, tu sais-tu au moins c'est de qui? Non! J'ai aucune idée c'est de qui. C'est comme mon chum, souvent, lui, il connaît ses clips vidéo par cœur de ses chansons préférées. Eh bien, moi... j'ai souvent aucune idée de quoi les clips vidéo ont l'air de mes chansons. Il y a peut-être juste Coming Down de Five Finger Death Punch que je me souviens d'avoir vu qui m'a très marqué pour ceux qui connaissent Five Finger Death Punch. J'ai failli aller les voir en show puis je suis très déçue que ça ne soit pas arrivé.
Fait que je travaillais. C'était dans mon festival 2016 que j'étais supposée aller... qu'on est allé voir finalement, mais que c'était du vendredi au dimanche et qu'on a vu seulement samedi et dimanche. On n'a pas vu le vendredi parce que je travaillais ce soir-là, fait qu'on n'a pas pu partir pour le vendredi. Donc, je les ai pas vus en show, malheureusement. Mais oui, je me souviens que Coming Down m'a beaucoup marqué comme clip vidéo. C'est pas mal ça, pour vrai. Parce que oui, j'ai connu l'époque Musique Plus, qui avait les compilations de clips vidéo, mais c'est pas l'affaire qui me marque le plus au monde, honnêtement. Là. S'hydrater un peu, désolé. Sinon, j'ai comme une autre section plus bas, de comme la musique hors contexte. Je veux dire, ben tu sais, je peux toujours commencer avant par les types de musique que je n'écoute jamais, ou pas de mon plein gré. Parce que j'aime pas tant ça en général. Comme exemple, le hip-hop, le rap et le country. Pour tout ce qui est du reste, en général, j'ai pas de problème. Mais tu sais, je veux dire, du country, j'irai jamais de mon plein gré pour en écouter, à moins que c'est quelqu'un d'autre qui m'en fasse écouter et que je fasse « Ah, cette chanson-là en particulier est pas pire. » Donc, je peux personnellement l'ajouter à ma bibliothèque sur Spotify si cette chanson-là en particulier, je l'aime. Mais j'irai jamais, tu sais, je dis ça, puis le Bryan Adams, c'est un peu du mélange de toutes sortes de types de musique, là, mais en tout cas, comprenez-moi. Du rap et du hip-hop, jamais, je vais aller écouter du hip-hop et du rap pour le fun. La grande majorité du temps, je déteste ça. Je m'excuse à toutes les gens qui adorent ça, je ne suis pas capable. Il y a des exceptions, évidemment, dans certains cas, comme je considère un peu le Linkin Park ou du Limp Bizkit dans un mélange de rap, hip-hop, rock, metal, là. Salade de fruits, de tout ça, là, vous comprenez ce que je veux dire, là. Ou, c'est ça, là. Sinon, à part de ça, ouais, puis j'ai dit le country, hip-hop, rap, même la musique opéra, à l'occasion, j'aime bien ça. Si ça. Je comprends que c'est un talent acquis, l'opéra. J'aime ça. Dans cette raison-là. Qu'est-ce que j'allais dire? Le québécois, là, en général, c'est bête, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis québécoise vivant dans la ville de Québec présentement. Et, j'ai beaucoup de la misère avec le québécois, en soi. Il y a quelques exceptions qui se comptent sur les doigts d'une main pour la musique québécoise que j'écoute et que j'aime. Non. Pour vrai, non. J'ai beaucoup de la misère. Parce que je trouve tellement que c'est redondant, puis ça a toujours l'air de la même chose. Et je dis ça, et j'écoute de la musique qui sont pas mal toutes pareilles. Mais bon. C'est ça, en gros, ce que j'ai beaucoup de la misère à écouter. Et que je me force pas tant à écouter. Sinon, comme je vous disais, j'ai 3 autres catégories particulières de musique, dont du gaming music, parce que, bon, comme pour les gens qui ont pu constater sur ma chaîne, je joue à des jeux vidéo et j'aime beaucoup ça aussi. Donc, évidemment, ça va ensemble, j'aime beaucoup écouter la musique de ces jeux vidéo-là en question. J'adore la soundtrack de Mass Effect. Je l'écoute assez souvent, surtout certaines chansons en particulier. La scène de romance de Mass Effect 3, pas Once and for All, c'est I Was Lost Without You. Ah, bon Dieu. Ces 3-là, quand je les écoute, là, je les ai dans ma face, là, je vais vous dire lesquelles, là. I Was Lost Without You, c'est la chanson de Sam Ulick et composeur Hans Zimmer, pour ceux qui connaissent Hans Zimmer. Et, wow, sérieux, c'est un chef-d'œuvre artistique. I'm Proud of You, même chose, Sam Ulick et Hans Zimmer, qui ont fait la musique de... En général, Mass Effect 3, là, Sam Ulick est le head creator et Hans Zimmer étant le compositeur. Sérieux, c'est des chefs-d'œuvre. Et And Then Once and For All, qui est la chanson finale de Mass Effect 3. Oh. Comme je dis, je les réécoute puis je pleure. Parce que je suis pas capable de me détacher
des sentiments associés à ces chansons-là. Ça n'a pas de sens. Ah! En tout cas, oui, je parlais de Mass Effect. Donc oui, c'est ça. Comme je disais, le gaming music, les soundtracks, beaucoup. Les Sims 1, 2, 3, j'ai beaucoup de la misère à écouter la soundtrack des Sims 3. De 1, parce que c'est rendu dans toutes les maudites pubs de la planète, puis je vois une annonce à la TV, puis je suis comme « Chérie, savais-tu que c'est dans les Sims 3? » Cette chanson-là, c'est la chanson du menu! Exemple. Fait que j'ai beaucoup de la misère à écouter de la musique de Mass Effect 3. Voyons. Les Sims 3. Mais les Sims 2, ça va m'arriver souvent de me dire « Ah, je vais écouter la soundtrack. » Je mets ça en arrière-plan, puis j'écoute la soundtrack des Sims 2. Puis les Sims 1, c'est pareil. Dragon Age, en général, j'adore la musique de Dragon Age aussi. Ça, c'est quelque chose que je suis très fière de BioWare. C'est vraiment leur musique. Leur musique est excellente. Même affaire pour Mass Effect Andromeda, comme je l'ai expliqué dans mon dernier épisode. Andromeda a de l'excellente musique aussi. Chef-d'œuvre, j'adore ça. J'ai écrit aussi Ori and the Blind Forest. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, je vais vous mettre la photo du jeu ici. C'est un jeu qui est sorti dans la même période que je faisais mon diplôme des graphes, excusez-moi, et que j'ai fait connaître à d'autres à l'école, parce que personnellement, je trouve que c'est une soundtrack merveillante, entraînante, puis très mystique aussi. On ressent vraiment l'atmosphère d'être dans une forêt magique, si on veut. Et il y a eu une fois que j'ai été très malade, vous savez quoi, là, j'avais eu une grippe musculaire. C'était la première à vie que j'avais fait. Et j'étais littéralement clouée au lit. Et je pouvais rien faire. J'avais de la misère à respirer, tellement que j'avais mal partout. Et je pleurais juste comme j'y respirais. C'était vraiment quelque chose. Cette grippe musculaire-là, j'en ai fait 3 dans ma vie à date. Et puis pour me soigner, si on veut, pour me faire du bien, cette fois-là, c'était dans la 2e année que j'étais avec Frank, donc je crois que c'était en 2017 que j'ai fait cette grippe musculaire-là. Et je me suis dit, je vais écouter la soundtrack de Ori and the Blind Forest. Et wow! Ça m'a aidé à m'endormir, puisque j'arrivais pas à dormir, puisque j'avais mal partout. Et wow! Ça m'a aidé à dormir, précisément The Sacrifice. Je vais couper le petit bout que j'ai écouté. The Sacrifice de Arali Brington. Désolée si j'ai botché son nom. Et ça, là, s'endormir là-dessus, c'est excellent. Je crois que je vais avoir Katia, avec qui je suis amie, et Ala Desgraphes avec, qui va confirmer, si elle va écouter ce podcast-là. Elle va probablement confirmer les faits, que c'est une excellente playlist, et même le second jeu qu'ils ont fait a de l'excellente musique aussi. C'est une playlist qu'il faut que je rattrape, d'ailleurs, que j'ai pas eu la chance de terminer. Excellente musique, pour vrai. Donc, ça reste dans la thématique des jeux vidéo, en tant que tel, j'en aurais plein d'autres. Mais je vais passer maintenant au segment animé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ou qui ne savent pas de moi, j'ai été longtemps une fan d'animés japonais, ou de séries télévisées japonaises. Et j'en ai écouté quand même beaucoup à l'époque, beaucoup moins que certains pourraient penser, en fait. Et j'en ai quelques-unes là-dedans que vous allez comprendre quel est le type. Puisque, bon, vous avez une idée quel est mon genre. Vous allez bien... En tout cas, vous allez voir. Et j'ai beaucoup aimé... Ben, je vais commencer par quoi j'ai commencé. En fait, là, tout le monde connaît Naruto pas mal. Comme je vous ai mentionné plus tôt dans un autre de mes précédents épisodes, je crois qu'étant le premier, je vais parler que j'ai terminé la série Naruto Shippuden en début de cette année. Eh bien, ça explique que j'ai beaucoup aimé les openings et les endings, qui sont à dire les animations d'introduction et de fin de l'animé, de l'épisode. Et j'ai beaucoup aimé les premiers de Naruto, la série originale. J'en ai plusieurs que je connais les chansons par cœur. Et ça, même en japonais. Parce que oui, c'est important de préciser, je vous ai dit, c'est des animés japonais. Et j'ai plus eu tendance à les écouter dans leur langue originale, c'est-à-dire le japonais.
et sous-titré. Donc, j'ai un talent à lire les sous-titres avec beaucoup de rapidité et à comprendre le contexte de l'histoire qui se passe derrière. C'est un talent caché que j'ai en moi. Qui m'a facilité l'apprentissage de l'anglais, d'ailleurs. Et donc oui, les musiques de Naruto, maintenant que j'ai mentionné. Par la suite, j'ai évidemment mon goût pour les animés qui s'est développé au travers des années quand j'étais en début de secondaire. 6e année, début secondaire, ouais. J'ai beaucoup écouté de shoujo, qui sont plus des animés catégorisés féminins, en général. J'ai beaucoup aimé la musique de Full Moon. Full Moon Full Moon Sagashite. Oh my god, pourquoi j'ai pas pratiqué avant? Full Moon Sagashite. Je dis ça puis je chante de la musique fluidement en japonais, c'est pas vrai. Mais j'aime beaucoup la musique quand même. Puis la musique de cet anime-là, que je vais écourter pour Full Moon. Anyway, c'est la version... les gens en anglais écrivent juste Full Moon. Anyway. Et étant un animé quand même assez vieux, pour ceux qui vont aller voir les dessins de l'époque, la musique, je la trouve tout de même excellente pour l'époque. Même chose pour Gravitation, qui est plus un shonen ai / yaoi, oui, c'est-à-dire type plus homosexuel à titre de romance. C'est un animé musical, même chose comme Full Moon, et j'ai beaucoup aimé la musique, vraiment, dans ces deux animés-là. Et sinon, à part de ça, il y a Nana, aussi que je pourrais vous mentionner, qui est aussi un animé shoujo, avec de la musique, beaucoup dedans, et j'ai adoré la musique de Nana. Après ça, j'ai eu aussi Spirit Pack, qui est plus un shoujo high, shonen high, excusez. Et j'adore la musique de Spirit Pack. Sérieux, la première saison, l'intro puis l'ending, si je ne me trompe pas, sont en chinois, mais très bon quand même. Et la saison 2 est plus en japonais, pour ce qui est de l'intro, outro, voyons, mes lunettes, ils buent. Pour l'introduction puis l'ending, sont les deux en japonais, puis je les adore tous les deux. Numéro 6, aussi, que d'ailleurs j'ai trouvé qu'il était un excellent animé pour l'époque. Ah, j'ai oublié de parler des Aiden of East aussi. Je l'ai pas écrit dans ma liste, mais c'est dans le même style que numéro 6, dans le même genre futuristique, comme style d'animé, que je trouve que c'est beaucoup underdog comme animé, qui a passé vraiment inaperçu, puis que je trouve personnellement très bon. La musique l'est tout autant d'ailleurs. Puis Orari no Sera, qui est futuristique et fantastique fantastique à la fois, parce qu'il y a des vampires dedans, l'animé. Et même chose, l'opening et l'ending, je les ai tous les deux trouvés très bons, et ils sont un mix japonais et anglais. Donc plus facile à chanter et à comprendre d'ailleurs, là. Donc oui, ça c'était ma catégorie animée que je voulais vous parler. J'en ai plein d'autres, honnêtement. Si vous auriez vu ma liste de musique japonaise que j'écoute, je trouve tellement que la langue, c'est pas une barrière pour s'empêcher d'aimer de la musique, honnêtement. Là, si tu tripes sur un genre métal, admettons, dans la vie, qu'est-ce qui t'empêche d'aller écouter de la musique métal japonaise? C'est dans le même style, puis au pire, tu vas voir les paroles traduites. Si tu tiens absolument à comprendre c'est quoi le style de musique, les paroles qui se disent, go for it! Mais moi, ça m'a jamais empêché d'aimer quoi que ce soit. En termes de musique, autant que je peux être capable d'écouter du latino, non, mais n'importe quoi, j'adore. J'ai écouté du japonais dans ma vie, du coréen, du chinois, whatever. J'aime ça. Puis j'ai une dernière très petite catégorie de TV et cinéma en bas. Et j'ai juste trois choses que j'ai écrites pour assez bien résumer. Tu sais, j'ai mentionné plus haut de Hans Zimmer. Hans Zimmer a fait aussi la soundtrack de Interstellar. J'ai personnellement pas vu le film, ce qui est triste. J'aimerais le faire, mais je me suis fait dire qu'il était quand même assez mauvais. Puis que la seule chose qui valait la peine de ce film-là était la musique. Eh bien, pour avoir écouté que la musique de Interstellar, wow, j'ai adoré cette musique, parce que justement, ça me rappelle l'univers de Mass Effect, avec, comme que je vous ai dit tantôt, avec Starset. Ah, j'adore.
le style futuristique. Si c'était juste de moi, je serais née dans la période des voyages galactiques. Parce que voir tout ça, ce qu'on pourrait faire, puis qu'on n'a pas la possibilité technologique encore, ça me fait tellement de la peine. Donc, c'est pour ça que quand j'ai la possibilité de m'investir dans des choses comme dans Persévérance, qui vient d'aller explorer Mars, comme d'autres ont fait avant elle, je trouve ça génial. Génial. Comme je vous disais, dans TV et cinéma, je connais la quasi-totalité des chansons par cœur de Steven Universe. Et oui, c'est un petit cartoon que j'ai découvert dans les premières années, 2 ans après que je sois partie en appart. Je crois que c'était en 2018, si je me trompe pas. Et j'adore Steven Universe. Pour ceux qui le voient pas, j'ai même des figurines de Steven Universe en haut de moi qui sont en espèce de Lego. C'est fait par Mark Farfan, excusez, et je les ai tous. J'ai même le van que j'ai construit moi-même, que j'ai acheté en 2 copies, que j'ai la version non construite, que je vais laisser dans sa boîte telle qu'elle, et j'ai le van construit. Et j'ai toutes les autres. J'ai Pearl, Garnet, Amethyst, Rose Quartz, et il y en a un que je vois pas totalement, donc je sais plus c'est quoi. Mais en tout cas, je suis une big fan de Steven Universe, donc j'ai eu une période que j'écoutais beaucoup la soundtrack de Steven Universe. Sérieusement, pour ceux qui n'ont pas vu ce petit show-là, je vous le conseille. C'est autant bon pour les adultes, sincèrement, que pour les enfants. Donc, si vous voulez, ceux qui ont des enfants, wink wink, dans ma famille et dans mes amis, puis qui veulent faire découvrir ça à leurs enfants, autant pour eux, je vous conseille fortement. Bon. Et aussi, dernière petite chose que j'ai à parler de la musique des TV shows et du cinéma. Comme je vous ai dit plus tôt, j'ai beaucoup écouté de choses en taïwanais, coréen, japonais, chinois, même en arabe, pour vrai, et même en indien, si je me trompe pas, qui sont des séries TV. Dans différentes langues que j'ai écoutées par le passé, j'ai eu une période que j'écoutais juste de ça. Que j'étais comme, faut que je découvre à quoi ça ressemble. Puis sérieux, je trouve ça extrêmement passionnant, si ça vous tente aussi. J'ai écrit juste un en particulier, qui s'appelle Devil Beside You, qui est une série taïwanaise qui est sortie en 2005, que l'album, littéralement au complet, de cette série-là, la soundtrack de la série, je la trouve très bonne, pour vrai. Puis j'ai pas écrit... j'ai eu un flash pendant que j'ai dit ça aussi d'une autre série. J'avais oublié de mentionner la série It Started With a Kiss, qui est sortie en 2005. Elle aussi, cette série-là, je l'ai écoutée au moins 3-4 fois. Et la musique de cette série-là est extrêmement bonne aussi, je trouve, personnellement. Donc, même chose comme Devil Beside You, comme je vous ai dit auparavant. Et c'est pas mal ça. Ça fait pas mal 34 minutes que j'enregistre. Je vais avoir des coupures, mais... c'est ça. Si vous avez des groupes que vous aimiez me parler, soit pour me suggérer ou pour me parler juste pour vous donner une idée, parce que ça, c'était comme mes ben de musique bizarre que je vous ai parlé à la fin, plus qu'est-ce que j'écoute en matière générale. J'ai oublié de mentionner une petite catégorie classique. Hein. Dans mes premières années que j'ai découvert YouTube, je fais juste une petite parenthèse vite, là, j'ai découvert Lindsay Stirling, que je trouve qu'elle a un énorme talent avec le violon. Donc, ça, c'est un peu pour mon père que j'en parle. Mon père a commencé récemment à apprendre le violon. Puis ici, je veux que ça l'inspire. Donc, j'aimerais ça qu'il aille voir Lindsay Stirling. Je vais mettre son nom à l'écran ici, pour ceux que ça leur tente aussi. Parce que, personnellement, je l'ai vu grandir sur YouTube avant qu'elle devienne assez connue, puis qu'elle fasse des shows sur scène, puis des choses comme ça. Et c'était bon de la voir. Elle a commencé sur YouTube, elle avait un talent avec le violon, mais tu l'as vu apprendre à danser avec son violon. Vraiment, elle multitask comme girl, puis j'aime vraiment ça. Donc, ça peut vous inspirer aussi. Lindsay Stirling, dans la catégorie plus musique classique. Mais elle refait des remixes, elle a même fait des chansons de Pokémon au violon, ce qui est vraiment cool. Même chose pour Mario Bros, je pourrais même dire, là. En tout cas, c'est ça.
je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous rappelle, si vous voulez essayer quelque chose en boisson, ça serait très bon, ça ici. Eh bien, c'est cela. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté, comme à l'habitude, à tous mes auditeurs fidèles. Je vous souhaite une excellente journée. Et encore là, une joyeuse Pâques. Et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de On va s'en jaser. Bye bye!